On va poursuivre avec du grand frisson. Oseriez-vous faire ce pas dans le vide, entrer dans cette pièce de verre suspendue tout en haut de l'aiguille du Midi? Ce sommet mythique, bien sûr, qu'on ne présente plus en face du Mont Blanc avec une vue à couper le souffle. Y monter, c'est vraiment une expérience et à plus d'un titre. Séverine Nagy, Nadia Adjbouziane et Brice Jaurès nous y entraînent. Faire un pas dans le vide, à 3800 mètres d'altitude. C'est l'attraction phare de l'aiguille du Midi, mais pas à n'importe quelle température, au risque de créer un choc thermique qui pourrait bien fissurer la vitre. À moins 18, on doit fermer. Là, on a moins 18,3, du coup, on est un peu sur la limite. On va voir entre nous si on peut ouvrir ou pas. Cette météo parfois extrême sublime la vue. L'aiguille du Midi surplombe une mer de nuages et fait face au plus haut sommet d'Europe. Pour y accéder, la montée est raide et ne tient qu'à un fil. Bonjour, bienvenue. Attention à la marche. Même par moins 20 degrés, le voyage en vaut la peine. J'en reste sans voix. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est grandiose. De le voir de ses propres yeux et de sentir, c'est quelque chose de spécial quand même. On a un temps en plus absolument extraordinaire, donc c'est en plein les yeux. Et en hiver, le décor est givré, figé dans la glace. La haute montagne tient ses promesses de vertige. Mais je regarde pas en bas, moi, je regarde en haut, moi. Et nous coupe le souffle. Faut reconnaître quand même que c'est un peu de sport, hein. Non, mais ça fait du bien. Je suis essoufflé, puis ça pique là. Puis je commence à transpirer et puis pour être bien quoi. Ce froid glacial, François y est habitué. Ce jour-là, au-dessus du vide, il doit entretenir l'arête taillée dans la glace qui sert de point de départ aux skieurs. Il y a eu des grosses chutes de neige ces derniers jours, donc en fait les cordes elles sont très très basses et il faudrait qu'on remonte les cordes pour pas que les gens aient les cordes plus bas que les genoux pour qu'il n'y ait aucun danger. Chaque jour, des centaines d'alpinistes se préparent dans les galeries souterraines, creusées dans la roche. Ils sont accompagnés d'un guide pour les moins aguerris. Donc s'il y en a un qui a un souci, on s'arrête tous ensemble. Voilà. Okay. Laura et Alexandre ont décidé de s'aventurer seuls sur ce chemin mythique pour descendre la vallée Blanche et ses 2000 mètres de dénivelé. Un défi qu'ils préparent depuis des mois. Ici, c'est juste skier dans un décor de rêve, en fait. On a une chance incroyable. On est à 3800 mètres, on est entouré de glaciers. Et même si on a l'impression qu'il y a du monde, on se retrouve quand même seul en montagne. Malgré l'excitation, les risques sont nombreux et exigent une extrême prudence dans cette zone non balisée. On a bien tout récupéré le matériel, appris à s'en servir, préparé la course, préparé l'itinéraire, les plans A, les plans B. Après, il ne reste plus qu'à mettre le plan en action. Pour admirer ce panorama et côtoyer le Mont Blanc de si près, il suffit d'une vingtaine de minutes en téléphérique. Ce projet fou naît en 1908 lorsque deux ingénieurs ont l'idée de créer un chemin de fer aérien. Il faudra attendre 50 ans pour que les premiers visiteurs atteignent l'aiguille du Midi. On voit des opérateurs qu'on appelait les araignées du ciel qui travaillaient, qui effectuaient de la maintenance en étant directement sur les câbles. En équilibre, avec seulement une corde autour de la taille, ils ont réalisé une prouesse, le plus haut téléphérique du monde à l'époque. C'est un travail laborieux, un travail titanesque et dangereux. On voit un peu comme on pourrait avoir sur la création des gratte-ciels. On n'avait pas forcément de sécurité. Merci, au revoir, bonne soirée. Une fois les derniers voyageurs partis, et voilà, on n'est plus que tous les deux. Il ne reste que les gardiens du site. Je fais ce côté-là, tu fais de l'autre côté ? Exceptionnellement, nous avons pu suivre Julien et Maxime qui commencent leur deuxième journée pour s'assurer que tout redémarre le lendemain. Pour voir le niveau de fuel, si on en a besoin ou pas. Parce que s'il fait mauvais en cas d'orage et tout, ici ça se coupe et ça se met sur secteur et c'est des groupes électrogènes. La surveillance ne s'arrête pas là, malgré les apparences. À l'abri dans leur appartement, perché à près de 4000 mètres d'altitude, la météo peut surprendre, même en pleine nuit. On va faire toutes les heures des points sur le vent, parce qu'avec des fois des 200 km/h de vent, une porte peut péter, ça m'est déjà arrivé. Là, il n'y a que les pilotes de ligne et nous qui avons cette vue.
Il n'y a pas de bruit, on voit Chamonix comme des fourmis. C'est magique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça en France. C'est une chance. Le lendemain matin, après un point météo, tu peux me donner les conditions au sommet, s'il te plaît? Il faut tout mettre en place. Le restaurant d'altitude sert chaque jour jusqu'à 500 couverts et fait office de refuge. Des fois, les gens peuvent avoir un peu la tête qui tourne, donc manger un petit truc sucré, boire un truc chaud, ça peut faire du bien. Enfin, un travail ordinaire dans un lieu extraordinaire. La décision vient de tomber et c'est un soulagement. Le pas dans le vide ouvre au public. C'est le moment de se lancer avec un peu d'appréhension. Je regarde pas en bas comme ça au moins. Très impressionnant, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde en bas? On a le vertige pour le coup quand même. Découvrir la montagne sous tous ses angles. Quel plus beau cadre que celui-ci pour sauter le pas. L'Aiguille du Midi peut définitivement faire perdre pied.